Une fois de plus, c'est pour continuer avec la suite en fait des documents pédagogiques et administratifs d'un chef d'établissement. Sinon, la deuxième vidéo nous a parlé sur 5 premiers documents et ici nous allons continuer avec le sixième et d'autres documents. Et soyez en fait branchés, hyper connectés pour ne pas rater l'une de mes vidéos. Et le sixième document que nous allons parler avec vous, c'est le document appelé indicateur de correspondance. C'est quoi un indicateur de correspondance? Un indicateur de correspondance, c'est juste un document qui renseigne sur l'entrée et les sorties de courrier. Quand je parle de courrier, c'est de quoi? Ce sont en fait des lettres qui sont envoyées au niveau de la direction et les lettres qui sont expédiées, c'est-à-dire les lettres qui sont sorties de la direction. La direction a reçu quelques lettres, soit elle a envoyé quelques lettres. Et pour chaque lettre reçue ou envoyée, on doit nécessairement indiquer la date de réception, soit d'expédition de cette lettre-là, le numéro de référence, donc le numéro du directeur de référence, soit le numéro de la personne qui a envoyé la lettre. L'expéditeur doit également insérer le nom de l'expéditeur ainsi que les destinataires. Et pour terminer, on doit également avoir l'objet de la lettre. Chaque lettre doit avoir un objet. On ne doit jamais avoir une lettre sans objet. C'est ça ce que nous appelons indicateur de correspondance. Septième document, c'est le document que nous appelons document comptable. Ça nous renseigne sur quoi? C'est sur la comptabilité de l'école. Les documents comptables, c'est les livres de caisse qui concernent la comptabilité en fait de l'école. Dans ces documents, on doit nécessairement inscrire les recettes et les dépenses. C'est ce que nous appelons documents comptables. Huitième document, c'est le cahier de service, soit cahier d'ordre de service, autrement appelé cahier de communication. C'est quoi un cahier de service d'ordre, soit un cahier de communication? C'est un cahier juste qui porte ou qui contient les notes de service et les communiqués portés à la connaissance du personnel. Quand il s'agit par exemple d'un communiqué à la portée des enseignants, le directeur doit en fait écrire ces communiqués dans un document que nous appelons cahier de communiqués. Et pour que les enseignants prennent connaissance de ces communiqués, on doit nécessairement parapher, c'est-à-dire signer ces communiqués écrits par le directeur, soit le préfet des études. Neuvième document, c'est le registre de présence et d'absence du personnel. Hormis les registres de présence pour les élèves, on doit également avoir un registre de présence pour les enseignants. Le registre de présence pour les élèves est tenu par les titulaires de la salle de classe, mais le registre d'appel et de présence des enseignants est tenu par les directeurs, soit les chefs d'établissement. C'est ça et puis les registres. Donc, on doit avoir également un registre pour les enseignants où le directeur doit lasser chaque fois la présence et les absences non motivées de la part des enseignants. Vous vous absentez ça pour autant donner un motif qui est valable. On consigne là-bas et tu es présent. On doit chaque fois lasser au niveau de la direction. Et dixième document, soit le tout dernier document sélectionné parmi 26, c'est ce que nous appelons inventaire du mobilier. C'est quoi un inventaire du mobilier? Quand je parle de l'inventaire, donc inventaire, c'est le contrôle. C'est juste un document qui renseigne sur les matériels didactiques, le mobilier. Le mobilier, soit les pupitres, les tableaux, soit d'autres matériels qui sont réussis au niveau de la direction. Donc, on doit avoir nécessairement un document
où on doit chaque fois inscrire, soit inscrire les mobiliers que vous recevez au niveau de la direction. Par exemple, il y a une aide de matériel didactique de la part d'une ONG appelée AGDEC. On doit nécessairement écrire dans ces documents-là. Et dans ces documents, soit dans cette fiche, on doit nécessairement avoir la présence de nom de l'objet, donc le nom de l'objet qu'on a donné pour l'école, soit le pupitre, les tableaux noirs, sur le site. Et la description, soit les détails de l'objet, son origine, son emplacement, pourquoi pas les temps de cet objet là. J'espère que je suis à la fin de cette troisième vidéo, ou soit la suite de quelques documents, et soyez toujours là pour profiter de la troisième et quatrième épisode. Et à très bientôt pour la prochaine.